all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me. Alors ce soir, ce qui nous rassemble, mais bien sûr, c'est une nouvelle fois la venue des improbables. Les improbables qui, après nous avoir régalés avec le Père Noël est une ordure, avec le mariage de Mademoiselle Beulemans et d'autres pièces encore, on a ri, on les a applaudis, et bien ce soir ils reviennent avec Toc Toc Toc, une pièce de Laurent Baffy. Et donc voilà, moi j'ai vu la pièce hier, je peux vous dire vous allez passer une excellente soirée et on vous remercie très sincèrement d'être là. C'est sous le patronage de la Chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise et une série de partenaires qui seront cités à la fin de la pièce et qui ont permis évidemment l'organisation de cette pièce. Je sais que vous avez payé votre place un peu cher, mais c'est pour la bonne cause. Deux bonnes causes, deux très bonnes causes, puisque ce sont les Sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus qui ont ouvert ici à Kinshasa 2 centres de santé mentale où elles accueillent énormément de monde, puisque dans un des deux, elles accueillent par an 48 000 personnes. Donc c'est impressionnant. Je ne sais pas combien elles en accueillent dans l'autre centre, mais donc c'est bien nécessaire, évidemment, dans une ville comme celle-ci. Et puis alors aussi le projet Ndaku Yabana de Marie-Paul, et qui accueille pas moins de 22 enfants issus de milieux fragiles, voilà, comme on en connaît ici. Donc c'est très important ce que vous avez fait ce soir. Et puis vous allez passer une excellente soirée, vous allez beaucoup rire. On vous remercie beaucoup d'être là et surtout, revenez. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, avec les improbables. Excusez-moi, j'ai soufflé, je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches, un dénivelé de 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Et pas mal pour un quinquin, hein. Ah, il n'est pas encore pourri, le vieux, hein. Pourtant, je passe le cul vissé 10 heures par jour dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Excuse-moi, j'ai rêvé ou tu as traité ma mère de pute là? Non, là, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne le fais pas exprès. Ben voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, puis tu t'excuses. Papy, t'as jamais pris un copain dans ta gueule, toi? Encore une fois, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce qu'on appelle, les spécialistes du moins, le syndrome de Gilles de la Tourette. Eh oui, je profère des insanités et je fais des gestes grossiers sans le vouloir. Ah, c'est pas de ma faute. Ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Ah, je vous jure que je vous dis la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 73. Ça fait des années que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit jamais. Elle peut se guérir si on s'y prend tôt. Mais à mon âge, mets-toi ça dans le cul! Voilà. Vous voyez? C'est sorti tout seul. Ben, mon beau monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, hein. Je pouvais pas savoir non plus. Ben, rassurez-vous. Ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ben, ça doit être terrible à vivre un truc pareil. Eh oui, c'est pas facile. Mais enfin, avec l'habitude, on finit par s'habituer. Sale bâtard! Pardon. Je crois que je fais une petite crise. Oui, je crois aussi, oui. Eh bien, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez ce grand spécialiste
qu'est le docteur Stern, il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout-bip. Et 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. Rendez compte, 13 mois et demi d'attente. Ça fait 410 jours, 9840 heures, 599 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah, il se bouge pas avec le dos de la cuillère, celui-là. En plus, effectivement, mais en plus, il ne voit jamais un patient 2 fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Enfin, toujours d'après mon tout-bip, avec un seul rendez-vous, il peut décoincer un gros blocage. Oui, mais enfin, ça c'est ce qu'on dit. Mais pour ce qui est de mon cas, moi, tout ce que je veux, c'est voir diminuer mes crises. Parce que pour ce qui est de la guérison, là... En tout cas, je suis vraiment désolé pour vous, hein, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Ravi de vous connaître, Vincent. Moi aussi. Et dites-moi, la nuit. Quoi la nuit? Bah la nuit, ça vous le fait aussi? Ben non. Ben, la nuit, heureusement, je dors. Oui, d'accord, mais je veux dire, dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non, voyez-vous, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. C'est déjà ça. Et, excusez-moi, mais ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ben, je sais pas, j'ai jamais compté. Non, mais à la louche. Ben, je vous dis, j'ai jamais compté. Mais enfin, vous m'avez dit que ça vous a pris à l'âge de 11 ans, vous en avez 73. Donc pendant 62 ans, vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien ça vous le faisait par jour. En effet, ça ne m'a jamais effleuré d'esprit. Ben, je vais vous le faire, moi, le calcul. En plus, c'est tout simple. Bien. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 par heure. 72 que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit, eh bien, ça nous fait 1152 insultes. Ah, quand même. Et je continue. 1152 que je multiplie par 365 nous font 420 480 doigts d'honneur et insultes par an. Vu comme ça, c'est impressionnant, là. Et je termine. 420 480 que je multiplie par 62 nous font, depuis le début de votre maladie, 26 69 760 insultes et gestes grossiers. À la louche. Exactement. Fistre bleu. Il y en a des softs aussi, je vois. Ah oui, heureusement. Et dites-moi, Oui. qu'est-ce que vous faites comme métier? Parce qu'entre nous, je vous imagine mal VRP ou prof de maths. Ah non, vous avez raison. Eh bien, figurez-vous que jeune, je voulais être enculé. Non, non, là. Figurez-vous que je voulais être avocat. Oh, c'est pas vrai. Ouais, avocat. Oh, j'aurais adoré faire des belles phrases et des effets de manche pour défendre des innocents pauvrement condamnés. Mais avec ma maladie, imaginez-vous la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Ah bah ça, je vois bien le tableau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Ouais, ça ferait vraiment désordre. Aussi, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul, chez moi. Et j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien revendue d'ailleurs il y a 2 ans. Et maintenant, je suis à la retraite. bien. Et vous? Moi, bah, je vous l'ai dit, je suis taxi. Mais non, je vous demande, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah oui, d'accord. Eh ben, figurez-vous que, d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah, je n'avais pas remarqué. Ouais. Mon doc, moi, remarquez, moi je le vis très bien, hein, mais c'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi du soir jusqu'au matin. Alors pour elle, c'est un enfer. Mais pour moi, c'est un loisir, tiens. Oui, mais enfin, votre handicap, là, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant. Merci. Car vous comptez à la lumière de mon cul. Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière. Bon, Fred, vous voulez me faire plaisir?
J'en serais ravi. Mais arrêtez de vous excuser. J'ai bien compris que vous ne le faisiez pas exprès. Bon, même si j'ai failli vous mettre un beau pif tout à l'heure, maintenant j'ai bien capté la situation. Vincent, merci. Ah, et attendez, c'est Oui. pas fini. Toujours d'après ma femme, Oui. j'aurai aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Bah, je collectionne des trucs. Mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en toucher un mot au médecin parce qu'elle veut tout bazarder. Enfin, vous collectionnez quoi exactement? Oh, des trucs, des capsules de bière belge, des boîtes de conserve un peu rares, des trucs quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, Fred, hein, ma femme d'accord, mais pas vous. Pardon. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah non, là, je m'excuse pour ma remarque. Ah, alors ça va. Et sinon, vous êtes marié? Non. Enfin, j'ai failli une fois, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Isabelle. Je crois qu'elle a eu peur que je n'insulte le curé au moment de dire oui. De mon côté, moi je la comprends, et j'aurais sans doute fait la même chose. Ben, c'était pas facile, hein. Pour elle, sa famille, ses futurs enfants, ses amis. C'était pas facile. Tiens, bon, vous avez des enfants? Oui, 2. Vous voyez, 2, c'est pas le calcul de la journée, hein. 2, c'est tout con comme chiffre. Oui, mais enfin, en même temps, vous ne pouviez pas en faire des millions, là. Ah bah si, potentiellement si. Tiens, vous savez combien de spermatozoïdes lâche un homme pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, là ou ailleurs. Allez, donne-moi un chiffre. Je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Eh bien, je dois dire que je n'en ai aucune idée, mais j'imagine que ça doit faire beaucoup. Beaucoup, mais c'est monstrueux, oui. Bon, à raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Sachant qu'une éjaculation aussi entre 2 et 5 millilitres, ça nous donne entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes à chaque éjaculation. Et, vous imaginez un peu de génocide à chaque branlette? Bonjour. 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 Et dites, je crois qu'il serait judicieux de changer de conversation, là, hein. Ah, moi c'est comme vous voulez, je suis taxi. Alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Le foot, la pêche, la politique, les animaux. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Désolé, je ne sais pas. Je crois que c'est le couloir là, à côté de la porte. Merci. J'ai dit la merde! Et là, je ne m'excuse même pas, hein. Voilà, bravo. Et vous avez vu la maniaque là? Ma femme c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout piqué à fond, elle ne peut pas se détendre. C'est tout juste si elle ne veut pas aller faire la plonge lorsqu'on va au resto. Mais, Vincent, vous savez que c'est un toc aussi de tout nettoyer? Ah bon? Eh bien oui. Écoutez, depuis que je consulte, j'ai appris pas mal de choses sur les autres tocs et j'ai imprimé tout ça l'autre jour sur Internet. Eh ben, non, tiens! Il y a des fantômes ici! Mais non, je disais, à part cette connerie-là, hein, connerie, eh bien, voilà. Je crois que je vais avoir un AVC. Bon, voilà. Ça s'appelle des rituels de lavage. Mais attendez là. Je crois que ça porte un nom bien plus compliqué. Bougez pas, je vais vous le trouver. Oui, ben plus tard, la voilà. Le docteur n'est pas là? Non, je ne sais pas, moi, j'attends. Moi aussi, depuis 750 secondes. Enfin, je vous dis ça à la louche, j'ai pas compté. Encore?
attendez, je vous cherche le nom, là. Ok. La sainte. Non, oh, pardon, là c'est pour moi. Et c'est contagieux votre truc. Enfin, j'espère qu'elle m'a pas entendu quand même. Bah, vous voyez que c'est gênant, hein? Ouais, sauf que moi j'ai pas l'excuse de la maladie. Si jamais elle m'a entendu, on dirait que moi aussi j'ai chopé le syndrome Robert de la Brouette. Gilles de la Tourette. Ah, ça va, j'étais pas très loin. Mais Vincent, Surtout, j'espère... pourquoi vous insultez cette brave dame-là? Ah non, je n'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné, exactement, 62 fois pour que j'accepte ce rendez-vous à la con. Mais si ça se trouve, c'est elle qui est malade, c'est elle qui devrait être ici. Ah voilà, j'ai trouvé. Nosophobie. Nozo quoi? Écoutez. Nosophobie. Crainte exagérée d'attraper des maladies. Oh putain, mais ils ont vraiment des noms pour tout, hein. Et c'est quoi le nom savant de mon truc à moi? Ah ben attendez, Vincent. Attendez, je vais vous le trouver. Arythmomanie. Arythmomanie. Eh oui. Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Bah merde alors. Bah voilà que je suis vraiment malade, tiens. Bonjour. 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 Ça sent la peur. Oh, pardonnez-vous là. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais ça va pas la tête, vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Mais non, faut pas vous vexer. Bon, Fred est un ami. Mais il a un petit problème. Il profère comme ça des sincérités, mais il le fait pas exprès. Voilà. Ah, mais oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Vous connaissez ça, vous? Mais oui, j'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Porte-moi le. Ah, Seigneur, moi, je sais pas. Mais arrêtez un peu votre numéro de bigote là, parce que tout ce que vous faites, c'est de culpabiliser mon ami qui est tout simplement malade. Voilà. Le docteur n'est pas là. Ah, je ne sais pas, mais je suis là depuis seulement 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Bah, je sais pas, ma petite dame. Mais bon, moi j'ai mis 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Alors ça va, je suis pas à 5 minutes près. Surtout que je travaille pas avant soir, alors ça va, j'ai le temps. Le temps de chier de la merde. Mais arrêtez un peu votre cinéma. Vous le direz en quelle langue qu'il fait pas exprès, en Chiluba? Mais moi non plus. Quoi, vous non plus? Mais je le fais pas exprès. Mais putain, où est-ce qu'on est ici? Vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Le pèlerin, là. Merci. Hé, troisième fois quand même. Elle doit bouffer de la savonnette, elle. À la louche, je dirais entre 175 et 210 par an. Je me demande si elle garde les boîtes. Je ne sais pas, mais c'est possible. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur, vous aussi? Oui, oui. Mais il avait combien de rendez-vous aujourd'hui? Bah, je ne sais pas, mais si ça se trouve, il suffit d'éteindre les lumières. Peut-être ça qui les attire. Ah, mon Dieu, la lumière! J'ai oublié d'éteindre la lumière chez moi. Mais quel idiot de... Le gaz. Le gaz aussi? Ben oui, peut-être, je ne sais pas. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais maintenant, si tu as un problème chez vous, je peux vous laisser ma place, hein. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais je vous préviens, moi je ne suis que le 2e. D'abord, il y a Fred, et la petite dame qui est tout le temps en toilette après. Oh ben, si vous voulez, moi je peux aussi très bien vous céder ma place, hein, si ça vous arrange. Vous êtes bien aimable, monsieur.
Voyez qu'il est gentil. Suce ma bite. N'empêche qu'il est gentil quand même. Bon, mademoiselle, avant que ça ne provoque une histoire, Fred ici présent est un ami, mais il ne peut pas s'empêcher de sortir des insanités. Il ne le fait pas exprès. D'accord, d'accord. Et chaque fois que Fred sort quelque chose, ben, la petite dame ici se signe très vite. J'ai vu. Voyez, lorsqu'on a les clés pour décoder, tout est clair. Ah, mon Dieu, mes clés! Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et il va venir combien déjà encore? J'en sais rien, mais il reste plus qu'une chaise. Après, il faudra bien les prendre sur les genoux. Ah non, hein. Ça c'est pas question. Je suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça, hein. Mais ça va, je déconne enfin. Je déconne. J'avais compris. Oh Seigneur, je les ai! Ah, merci Jésus! Oh, si quelqu'un sort chez moi avec le gaz ouvert, mais ça va être l'explosion! Mais enfin, quand vous êtes sorti de chez vous, vous n'avez pas vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Si, peut-être, oui, je crois, mais je vérifie toujours. Et combien de fois? Je dirais beaucoup. 10 fois? Beaucoup plus. Oui, mais combien exactement? 10, 20, 30? Je dirais 20 ou 30 minimum. Bah alors ça va, tout va bien. Vous croyez? Mais oui, si vous avez vérifié 30 fois, c'est très très bien. Et à partir de une fois, c'est bien. Alors 30 fois, C'est bon le fion. allez, calmez-vous. Ah! Bonjour, ben voilà, bonjour. C'est une chaise. Eh bien, entrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Par contre, avant que ça ne provoque des problèmes, Fred, ici présent, est un ami. Il est très gentil, mais il profite des insanités, mais il ne le fait pas exprès. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur Stell, vous aussi? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question d'une thérapie de couple, que je sache. Bah non, je crois pas. Allez, tous vous faire enculer. Ah bah bravo, il a bien claqué celui-là. Eh oui, je sais pourquoi. C'est l'idée de la thérapie de groupe qui me stresse. J'étais toujours seul avec les médecins. Seul. Et je ne veux pas que ça change. Oh, mais oui, moi je vous comprends, hein, c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas, mais devant d'autres gens en plus. Merci bien, hein. Mais ça va, on se calme. Si ça se trouve, on s'énerve pour rien. Vous verrez bien ce que nous dira le docteur. Bon, bah, il veut toujours pas rentrer, le jeune homme? Si, je veux bien. Eh ben alors allez-y, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Oui? Ben quoi les lignes? Bah, les dessins là, sur le sol. Il y en a partout, et je marche jamais sur les lignes, jamais. Eh ben sautez par-dessus mon vieux, il y en a jamais. Bah, Il y en a jamais que 176. Bah, c'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah oui d'accord. Quand Fred sort des insanités, vous êtes moqué peut-être? Non. Et si moi je fais quelque chose qui vous paraît bizarre, vous allez vous moquer de moi. Non, bien sûr que non. Pareil pour les autres. Oui, bien sûr. Eh ben alors. Moi, vous savez, il vient pour une amie qui ne peut pas se déplacer, mais autrement, tout va bien. Ben voyons. Allez, prenez ma chaise, ça vous fera toujours moins de trajet. Bonjour. Bonjour. Oh oh! Bravo! Oh, jeunesse, trésor de la vie. Et poète avec ça. Oh, j'ai pété. Vous parlez d'une poésie? Bon, c'est ma tournée. Qui veut de l'eau? Oh mon Dieu, de l'eau! J'ai sûrement oublié de fermer les robinets chez moi. Ça va être l'inondation. Mais non, ne vous inquiétez pas. Tout aura explosé avant.
Mais enfin, avant de sortir de chez vous, vous avez vérifié si vos robinets étaient fermés. Mais d'habitude, je le fais toujours, même plusieurs fois. Mais j'ai peur d'avoir laissé un ouvert quand même. Bonjour. Ah la pute! Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça durait plus longtemps que prévu. Mademoiselle, vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Mademoiselle, je suis arrivé avant cette dame et ces deux messieurs qui ont eu l'amabilité de me laisser passer en premier parce que je suis parti de chez moi, probablement que j'ai oublié de fermer l'eau, le gaz, l'électricité. Ah bon, je vous ai laissé passer moi aussi? Rassurez-moi, mademoiselle. Mais, dites-moi, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Ah, je suis désolée, mais je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris de retard à Francfort à cause de brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à les joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans les taxis. Mais- Excusez-moi, il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant. Oh mon Dieu! Si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Ah. Bonjour les factures. Vous voulez que je vous calcule combien ça va vous Non! coûter? Non, mais à la louche. Non! Oh, ça va, j'insiste pas. Je peux prendre votre chaise? Je m'en fous. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Roissy, terminal 2D. Et à votre avis, il peut être là dans combien de temps? Ah, 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure si le rôle normal, 1/2 s'il s'appelle Vincent. Si c'est une demi-heure, ça va. Ah, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous dérange si j'aère un peu? Parce que respirer à 6 là dans une même pièce, c'est quand même pas très hygiénique. Et surtout avec tout ce qui court là cet hiver, les grippes, les laryngites, les pharyngites, les bronchites, oh, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est-à-dire qu'il fait pas chaud, hein? Je ferme dans 2 minutes. Ben, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme, là? Bah, j'harmonise un peu les objets. Ça vous gêne pas, vous, tout ce bordel? Ben non, quel bordel. Mais vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh, putain. Fred, excusez-moi, c'est pas pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le public veut nous prendre un par un, on va prendre la journée, hein. Moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ah non, moi j'ai pas toute la journée. Hein. Ah non, moi j'ai pas toute la journée. Moi Hein. non plus. Moi certainement pas, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Bah, voyez. Moi, on m'avait dit que c'était un travail de groupe. Qui vous a dit ça? Bah, le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Ah, le con! Et relax, Fred. Écoutez, j'ai toujours été seul avec le thérapeute. Et toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Et je ne l'accepte plus. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Moi non plus. Bah, vous voyez, Fred. Relax, cool. Cool, 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 cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe, il y a 2 ans. Et personne ne s'est moqué de personne. Bah, vous voyez, Fred. Eh, vous savez ce qu'on devrait faire? Quoi? Un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Bah, comme à mon avis, c'est ce qu'on va devoir faire devant le docteur. Si on l'a déjà fait, on aura gagné du temps. Et si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. Ah bah oui, c'est pas con, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Eh bien moi, vous savez, tous les groupes m'ont toujours terrifié. Mais si ça va, je veux bien faire. Mais on se présente Et qu'est-ce et que- on explique également notre raison sur place, notre raison, notre présence ici. Ah. Et notre couleur du jour. Sa couleur du jour. Ça veut dire quoi? Bah, c'est lié à l'humeur. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dépressif, votre couleur, ça sera le noir. Alors que si vous êtes optimiste, votre couleur, ça sera le rose.
Ah bah d'accord. Qui commence? Ouais, je veux bien. Bon. Bah, je m'appelle Bob. B-O-B! J'ai 29 ans. Mais est-ce qu'on pourrait fermer la fenêtre là? Parce que je vous rappelle qu'il fait pas chaud hein. Bon, à partir de maintenant, interdiction de s'interdire. Sauf Fred, évidemment, qui ne le fait pas exprès. Bon, donc je m'appelle Bob, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis mon adolescence. Les deux principaux étant mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Ah oui, pourquoi? Oh, parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange et le jaune d'un côté, le bleu, l'indigo et le violet de l'autre, 3 et 3, et le vert est pile au milieu. Et c'est quoi votre banque? C-I-C. Eh ben, j'aurais bien là-dessus, tiens. Bon, c'est à qui le tour? On reprend l'ordre d'arrivée, peut-être? Alors, c'est à moi. Sauf si vous voulez que je le fasse avant. Non, non, aucune importance, ça ne me gêne pas. Alors, je me prénomme Frédéric. Fred pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 73 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome de Gilles de la Tourette. Et comme c'est le seul TOC qui ne se guérit jamais, j'ai l'espoir que que les médicaments progressent pour pouvoir diminuer mes convulsions. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur, Isabelle. C'est un prénom, ça. C'est pas une couleur. C'est les deux. Isabelle. Allez, à vous. Eh bien, moi, c'est Vincent. Eh ben, merci, c'est agréable, hein. Je reviens tout de suite. Vincent! Taxi, bah, ma couleur c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème à moi, enfin surtout celui de ma femme, bah, c'est que je compte tout et n'importe quoi du soir au matin. Alors au point où on en est, bah, il y a deux écoles. Soit je me calme, soit, après 25 ans de mariage, ma femme divorce. Voilà. Et 25 ans, ça fait combien de jours? 9125. Sans réfléchir en plus. Et combien de minutes? 32 850 000. Oh, mais c'est naturel en fait. Oh, bah, ça c'est rien. Hein. Moi, mon plaisir à moi, c'est de faire des calculs beaucoup plus compliqués que ça. Hein. Bon, c'est à qui? Allez. J'ai expliqué que j'étais un collectionneur de staphylocoques. Mais non. Il a juste la manie de tout compter. En fait, c'est un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Mais enfin, c'est pas grave hein, de dire autiste. Oui, mais j'aime pas. C'est à qui? C'est à moi. Eh bien, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Vincent, on a dit qu'on n'interrompait pas. Non, désolé. Comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine et j'ai, on va dire, la quarantaine. À la louche. Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Cependant, comme j'ai tendance à m'angoisser un peu avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, je me suis retrouvée devant ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Et ça vous a pris à quel âge cette affaire? Oh, j'ai toujours eu ça. Mais je dirais, j'ai commencé à accentuer il y a une vingtaine d'années. Allez, Alan, Anus et trou du cul. Oh là là. Bel enchaînement, hein. Bon allez, c'est à vous. Là, quand vous aurez fini de tricoter, évidemment. Vincent, on a dit qu'on ne se moquait pas non plus. Ouais, c'est pas méchant.
Mais moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Ben voyons, c'est marrant, je la connais pas, votre amie, mais je parierais comme un gros billet qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh mon Dieu, mon nom! Allez, on vous écoute. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Je m'appelle Marie. Couche-toi là! Je ne vous dirai pas mon âge, mais ma couleur est également le bleu. Mais pas les bleus taxis, hein! Le bleu céleste. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie que mon médecin m'a dit que ça dégénérait en ce que vous appelez le TOC. Mais quelle manie? Ben, je vérifie sans cesse les choses. Oh, quelle chose! Ben, d'abord mon sac, et quand je sors de chez moi, je vérifie plusieurs fois si j'ai fermé les serrures à clé, et je fais de même pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, vous, Fred? Oh ben oui. Ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique. Mais, d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Ben voilà, hein, c'était pas la mer à boire non plus. Il ne reste plus que vous. Non, attendez. J'ai aussi des pensées. Mais quoi comme pensée? Ben, des pensées qui reviennent toujours les mêmes. Mais quel genre de pensée? Ben, excusez-moi, mais je préfère en parler à mon médecin. Oui. Je crois que vous avez déjà pris beaucoup pour nous dire tout ça. Oh oui, beaucoup. Sûrement. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Ben, pourquoi? Tout le monde l'a fait, même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le médecin, il faudra bien que vous parliez, vous aussi. Ben, Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training. Parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage! Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon? Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans la tête qui m'oblige à tout répéter. Mais ça vous le fait quand? Bah, tout le temps. Bah, tout le temps. Et vous répétez toujours tout, 2 fois. Oui. Et des fois aussi la dernière syllabe des autres. Oui. Et des fois aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. Mais ça doit être terrible à vivre un truc pareil. Ah oui, oui, c'est très dur. Ah oui, oui, c'est très dur. Et qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas 2 fois votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément! Mais vous avez ça dans vos fiches, Fred? Attendez, je cherche. Remarquez, l'avantage de tout répéter 2 fois, bah, c'est que c'est bien symétrique. Et moi j'aime beaucoup. Ah ben merci, ça fait plaisir. Ah ben merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris-gris. Ah bon, mais pourquoi? Bah je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Bah je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Ah! Gris-gris! Oui, oui. Ah, voilà, j'ai trouvé. Palilali et Écolali. Oh putain, mais ils ont vraiment des noms pour tout, hein. C'était quoi encore le nom de mon truc à moi? Mais Vincent, je vous l'ai déjà dit. Arithmomanie. Oh. Oh, remarquez, c'est déjà bien de mettre un nom sur son problème, c'est déjà un bon début. Et voilà la plus belle! Oh bah merci, c'est agréable. Il y a du nouveau? Désolé, je n'ai toujours pas pu joindre le docteur. Un instant pour en arriver là, mais c'est inadmissible! Ah ouais, là c'est pas cool, hein. Cool, 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 cool! Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui! J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort et il semblerait que son avion a décollé. Et il semblerait! Mais c'est même pas sûr en plus! Si, c'est sûr. Mais si c'est sûr, pourquoi vous utilisez le conditionnel alors? Non, pardonnez-moi. D'après l'aéroport, son avion a décollé. C'est bon. Mais il y a combien de temps?
Ah, ça, ils ne me l'ont pas dit. Au pire, les vols durent 50 minutes. 3000 secondes! Fils de pute! Ah, bah oui. Ah, ça, il faudra bien lui dire au docteur. Parce que Charine, hein, le grand spécialiste. Vous m'excusez, j'aurai ton prix de téléphone. Juste 2 minutes. Oh, mais ça caille! On va se rattraper plein de micros, ma vie, ça. C'est pour les évacuer. 50 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh, ça vous dit de faire un jeu? Ah oui, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu là? Oh bah un jeu de société. Hey, 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 il n'y a pas le solitaire. Oh là là, le ver solitaire. Mais quelle horreur! Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Vous imaginez 12 mètres dans les intestins? Oui, et même, il paraît qu'en grandissant, ça peut se retourner contre son maître. Ah, il y a un jeu de cartes, Fred, si vous voulez faire une réussite. Ah bah non, hein, si on joue tous ensemble. Hein. Oh ben écoutez, personnellement, moi je suis pas venu ici pour jouer à quoi que ce soit, mais il y a quoi au juste? Oh bah, il y a des échecs. Bah non, on est 6. Ok. 6. Vous voulez faire un morpion? Oh, les petits chevaux! Oh, les petits chevaux! Non, les petits chevaux, ça va pas. C'est 4 joueurs maximum. Ah, sinon, ah, je peux vous proposer un Scrabble. Ok. C'est l'hystérie collective. Trivial poursuite. Ah, si c'est trivial, j'ai une chance de gagner là. Vous êtes même hors concours, vous? Sinon, il y a un Pictionary. Mais je sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Bon, les 2 minutes sont écoulées. Hein. Elles sont pas un petit peu crasseuses, là, toutes ces vieilles boîtes? Oh non, 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 elles sont juste très mal rangées. Ah! Je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique. Bah oui. Oh. Non, attendez. N'essayez de ne pas faire bouger mon pion avec le vôtre, parce que vous voulez pas toucher la ligne! Oh, pardon. Écoutez, mon petit Bob. Ce n'est pas grave. Regarde là, mon pion, il touche la ligne. Mais ça ne pose pas de problème. Franchement, je sais pas comment vous faites. Allez vous faire tous enculer! Mais non, pas maintenant, on joue là. Bon alors, Lily, le Faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Alors c'est 300 €. Putain, heureusement que je fais la banque, hein, sinon avec vous, tout c'est gratos. 100, 200, 250, 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250, 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Allez, je veux la gare de Lyon! Vous pouvez pas arrêter de pas tous les idées comme ça? C'est quand même pas très hygiénique pour les autres, là. Ben quoi? J'ai pas les mains sales, moi. C'est pas comme d'autres. Mais non, ça va, je déconne. Restez, tout va bien. Alors, attention. 8. Compagnie d'électricité. Oh, mon électricité! Tu parles si j'en ai rien à foutre de cette merde? Bon, allez, c'est à moi. 11. Ça, je l'ai... Donne-tu! Non, je voulais dire que j'étais chez moi. Allez, à vous blanche.
Rue Lecombe, 60 €, c'est pas cher. Vous êtes... Ah non, merde, vous direz qu'on c'est le tour de bord, enfin. 30 secondes. Mais c'est chiant à la fin. Enfin, Bob, vous l'avez stressé encore plus là. Mais non, mais ça casse le rythme. Oh, mais ça va, c'est pas grave. Mais c'est pas Oh, ça. mais ça va, c'est pas grave. Moi, je trouve que le Monopoly avec des euros, c'est pas le vrai Monopoly. Ah bah ça, ma petite dame, faut évoluer avec son temps, hein. Mais évidemment, vous, c'est facile. Vous comptez à la vitesse de la lumière. Mais pour ceux qui sont habitués en France, avouez que c'est pas pratique tout de même. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55, 957. Bah, ils auraient pu faire plus simple, hein. Bon bah ça va, on n'est pas les plus mal lotis. Regardez les Grecs, pour eux c'est l'enfer. 1 euro égale 340 grammes, 750. Et les Irlandais, 0,787 livres. Les Espagnols, 116 pesetas, 386. Les Portugais... Stop! Arrête, nous saoulez avec tous vos chiffres. Ça va, merci pour les Portugais. Je le dirai à votre concierge, tiens. Ah, enfin, nous allons savoir si la très convoitée rue Lecombe va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Alors c'est 60 €. À toi, Bob. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Oh, pas de problème. 11. Avenue Foch. Aïe, yes! Je la voulais. Oui, 300 €, mais vérifie, d'après moi, t'as plus que 210. Peut-être, mais je la veux. Ah bon? Mais pourquoi? Eh ben parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec 2 allées bordées d'arbres bien symétriques. Oui, je connais. Elle part de l'Étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine, seulement, c'est dommage, t'as pas les ronds, c'est comme ça. Marie, à vous de jouer. Non, pas question. Je veux l'avenue Foch, et je l'aurai, point barre. Eh, fils, calme-toi, c'est qu'un jeu. Tu devrais savoir ça, ton invente. Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez? Je la veux. Mais c'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Timique. Bob, si ça peut faire votre bonheur, je peux très bien vous prêter les 90 € qui vous manquent. Ah non, 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 les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu et paf. Mais pas forcément. Moi, je me souviens à l'époque où on jouait avec des francs, eh bien, on pouvait se prêter l'argent quand on voulait. C'est ma bite! Ne le faites pas, hein. Eh, Maurice Béjart, tu fais quoi, là? Je cherche la règle du jeu. Mais laisse tomber, fils, on va voter, puis c'est tout. Bon, ceux qui sont d'accord, levez les mains. Et attendez, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Non, ici... Et attendez, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant Deuxième que tout effet le plateau school. ne soit vendu. Deuxième effet qui se coule. Lily, vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant. Non, d'habitude j'essaye de faire court, mais là je suis prise par le jeu alors que je me lâche. Alors Non, maintenant... d'habitude j'essaye de faire court, mais là je suis prise par le jeu alors que je me lâche. Alors, maintenant, on est gentil, on essaye de faire des phrases courtes. Faut pas casser le rythme. Ça va parce que si on peut même plus parler. Non, c'est pas Ça ça. va parce que si on peut même plus parler. Je vais vous faire remarquer que c'est vous qui parlez le plus ici de tout le groupe, hein? Eh, bah comme ça, il n'y a pas que moi qui compte. Bon, ceux qui votent pour qu'on puisse se prêter de l'argent, levez la main. Oh non, à quoi? Dans le fond, j'ai toujours été d'accord. Bon, allez, Bob, voilà. Gentil Bob. Merci, attendez, je vous dois 10. Ben non, laissez tomber, on va voir ça après. Ben voilà, ça sera mal plus la monnaie maintenant. Tiens, la voilà ta carte verte. Content? Très content. Ah mais non, bonjour les miasmes. Suce ma bite! 5. Compagnie des eaux. Oh mon Dieu, mon nom! Je dois rentrer, tout va être inondé. Mais non! Si vous achetez la compagnie, vous pourrez trafiquer la facture. Mieux, vous aurez l'eau gratos. Et puis si vous voulez, à la fin, moi je peux vous échanger ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Et contre quoi? Wow, votre rue de la Paix par exemple? Oh, l'escroc. Bon, allez, j'achète. On verra bien plus tard. Ah, ok, à vous Lily, mais pas de neuf, hein, parce que la gare Saint-Lazare, elle est aussi pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. À moi. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, un 4e à gare. Attention. Ah merde, 6. Avenue Mozart. 1756-1791. Mort à 35 ans. Ah, il n'a pas fait de vieux os celui-là. Allez, j'achète. Allez, c'est à moi. 7. Caisse de mes couilles! Oh Seigneur! De communauté.
Ça Ouais. va, c'est bon. On avait tous rectifié. Pas la peine de lire, avec le pot que vous avez, tapez tout de suite dans la caisse. Ah ben ça va faire du bien. Recevez votre prime annuelle, 100 €. Ouais, qu'est-ce que je disais? Allez, servez-vous. Allez, à vous Blanche. Ouf, je vais m'asseoir à côté. Quatre. Chance. Allez en prison. Avancez directement en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Oh non! La prison, c'est dégoûtant! Je peux pas tirer une autre carte? Ah ben non, vous avez joué, hein. Ah ben non, vous avez joué, hein. Attention, elle se made. Oh merde, non. Je referme quand je reviens, c'est promis. Bon, c'est à qui le tour? Au couillon qu'il demande. Merci, c'est sympa. 5. Ça va, je suis chez moi. 3. 3, place Pigalle. 300 €, vous achetez ou pas? Certainement pas. Bah pourquoi? Il vous en reste 475, vous avez largement les moyens. C'est pas là le problème. Regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, comme ça vous fera 2 oranges. Ça ne m'intéresse pas, merci. Et puis vous inquiétez pas, hein. Si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger l'avenue Mozart, moi les oranges, je m'en fous complètement. Ce que je veux, moi, c'est les gares. Marie, je crois que Vincent a raison. Et j'insiste. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison. Ah oui. Il a raison. Ben quoi? Elle était bloquée. Tout à l'heure, Bob voulait l'avenue Foch. Il a obtenu que grand bien lui fasse. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acheter ce symbole de stupe et de fornication. Je déteste, il me dégoûte. Je l'exècre. Ça vous va comme explication? Oui, mais on vous dit pas non plus d'y installer des hôtels de passe, hein. Oh Seigneur! Quelle idée d'avoir placé place Pigalle à côté de Saint-Michel. Saint-Michel, il est intéressé de 3 d'argon. C'est pas 3 putes qui vont lui faire peur. Allez, blasphémé! Marie. Seigneur, aie pitié de votre créature. Si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Oh, merci Seigneur. Sodome et Gomorrhe, vraiment. Allez, Marie, asseyez-vous. Ça va, écoutez. Bon, écoutez-moi bien. Marie, quand vous jouez à un jeu, vous préférez gagner ou perdre? Mais, gagner, bien sûr. Ah ben alors achetez la place Pigalle. La place Pigalle, quand même. Bah quoi? C'était pas un proxénète, hein, Pigalle? Oh, pas du tout. C'était un type très bien. Un excellent sculpteur. Et de très bonne famille en plus. Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Bon, et c'est combien? Ah bah bravo, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. 300 €. Mais, c'est bien pour vous faire plaisir, hein, parce que Dieu m'est témoin que... Ah oui, Dieu est témoin. Il a tout vu et il est très fier de vous. Il reste quoi? Les 2 gares, ne rêvez pas, elles sont pour moi. Ah, c'est ça. 3. Chance. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Oh putain. Ouais, il a failli me niquer, dis donc.
Bon, allez, à moi. Bon, les petits gars, je vous ai jamais rien demandé, mais là, il me faut un 12. Allez, 6 et 6. Oh, mais non, allez-y, mettez-y la langue tant que vous y êtes. Mais ça va, j'ai pas la gale. Oh là là, la gale! Mais quelle horreur! En fait, la gale, ce sont des petits parasites de type acarien qui pompent directement sous la peau. Et ça grouille là-dessous. On dirait le métro aux heures de pointe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a bouffé un Larousse médical à midi? Mais non. Non, mais si vous comptez nous faire toutes les maladies comme ça, prévenez-nous, hein. Quand vous serez à la Bléno, j'irai pisser. Mais vous pouvez pas dire uriner comme tout le monde. Bon, allez. Les petits gars, attention. Yes, tous! Gare Saint-Lazare. Je paie, je prends la gare et je rejoue. Attends, ma petite gare Saint-Lazare, attends, ma petite gare de Lyon. Papa arrive. Oh, quel cinéma! C'est vrai, Vincent, active un peu. Excuse-moi de te tutoyer, mais j'ai un père de ton âge. Allez vous faire enculer! Moi aussi! Caisse de communauté. Veuillez payer la note du médecin, 50 €. Bah, il est pas vite gonflé celui-là. Non seulement il nous fait pas arrêter comme des cons, mais il envoie la note. Et tiens, on a des nouvelles là? Oh, je vais voir. Vous marchez sur le pèlerin, vous? Dites, il ne reste plus que la gare de Lyon. On la mettrait pas aux enchères, comme ça on pourrait construire plus vite. Ah non, 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 moi j'ai juste les ronds, si les prix flambent, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Non, mais c'est que les gars, moi c'est un peu toute ma vie, hein. J'ai rencontré ma femme gare du Nord. J'ai demandé en mariage gare Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte gare Saint-Lazare. Et on a fait le petit dernier, gare de Lyon. Et vous copulez dans les gares, vous? Mais ça va pas la tête. On n'a pas fait ça sur le quai, hein. Les wagons libres, vous connaissez pas? Et alors, Bob? Non, toujours rien. Tu veux pas un labrador, Red Charles? Bon, allez, à vous, Fred. Allez, c'est à moi. Onze. 11. Vous êtes chez vous? Oui. À vous, Blanche. Non, 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 moi je peux pas jouer, je suis en prison. Non, vous jouez, et si vous faites un double, vous sortez. Oui, mais de toute façon, oubliez, la gare de Lyon, vous pouvez pas l'avoir, il faut faire 5 et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, là c'est bon, mais si elle fait ça, moi je me fais curer. Non! L'Église n'a aucun besoin de vous. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes la parole du Vatican, peut-être? Et puis, faut pas croire, mais nous les taxis, ben, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de gens qui ont chialé dans mon taxi, ben, vous seriez étonnés. Il y en a aussi qui ont gerbé, hein. Bon, ça, c'est autre chose. Oh, que Dieu me préserve un jour de me confier à un taxi. Ah non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. Vous savez que peu de personnes comprennent mon problème. Un jour, j'ai pris un coup de bite. Non, je voulais dire un taxi. Et après 3 minutes, je l'avais traité de tous les noms d'oiseaux, le pauvre. Heureusement pour moi, il avait regardé un reportage à la TV sur le sujet. Et du coup, il m'a posé 1000 questions dont aucune n'était déplacée. Nous avons eu une conversation tellement fantastique du point de vue humain que j'en étais arrivé à espérer qu'il y ait des embouteillages comme sur le boulevard du 30 juin pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, vous voyez. Cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale.
lui avais donné un pourboire au moins. Bah, non, je voulais, mais il l'a refusé. C'est marrant, hein. Mais là, c'est là que moi j'ai envie de chialer. Oh, mais... Oh oh, hé, il sent ce petit, hein. Bah, quoi, c'est pour la consoler? Mais moi je trouve ces gestes un peu déplacés. Bon, non, c'est plutôt mignon. Sauf si vous avez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, je joue. Allez. Ouah, je sors. Vous avez posé les dents à la main ou quoi? Non, elle les a fait rouler, je les ai vus. Elle les a fait rouler. Oui, elle les a fait rouler. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, Vincent. Bah, 6 euros, je vous en fais cadeau. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous fassiez pas 3. Bon, allez, 3. 4. Allez, à moi. 12. Avenue la République. Alors, je suis chez moi, je rejoue, et attends de voir ça, papa, ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Un 6, direct. Oh putain! Quoi? Bah, la ligne là. Quelle ligne? Mais là, la grosse locomotive noire, bah, c'est comme une ligne qui barre la case, hein. Ah, tu peux pas me tromper dessus, hein, c'est pas bon, hein. C'est 4K. Oh là là, le caca! Mais quelle horreur! En fait, le caca... Non! Bon, eh bien là, à part le bruit là-bas, c'est déloyal ce que vous faites là, Vincent. C'est vraiment pas sympa. Hein. Oui, c'est vraiment pas sympa. Hein. Bah, ça va, on peut rigoler. Bah, ça va, on peut rigoler. C'est même pas drôle. L'humour de taxi, mais on en a ras la casquette, hein. Mais non, laissez-le faire son cinéma. Moi, il m'impressionne pas du tout. Alors... 10. Ah! Dommage, j'aurais bien aimé te la piquer. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux, petit? C'est écrit, tu peux pas lutter contre ça. En attendant, tu la payes, t'es chez elle. Je vous dois combien? Mais tu dois combien de quoi? Je suis chez vous, à Pigalle. Ah non, vous n'allez pas commencer cette histoire. Pigalle, 16 euros. Tenez. Non, je vais pas de votre argent, gardez-le. Ah bah dis donc, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ce serait le rêve. Bon allez, à vous là. 5. Chance! Non. Ah, pour moi. Vous devez vous convertir à l'islam. Mais qu'est-ce que c'est cette carte? Amende pour ivresse, 20 euros. Oh, Seigneur Jésus, moi qui bois jamais une goutte d'alcool. Ah ouais, on dit ça et après on se torche la gueule au vin de messe, hein. À vous Lily. Ok, c'est parti. 5. Caisse de communauté. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Payer une amende de 10 euros ou tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'en ai aucune idée là. Mais 10 euros, c'est pas la win, hein. Mais, allez-y, paye. Ah, attends. Et après tout, c'est qu'un jeu. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Bon, c'est fini, c'est à moi. Une seconde, Vincent. Lily, tire une carte chance. Après tout, qu'est-ce que t'as à perdre? Ok, c'est parti. Allez à la gare de Lyon. Oh putain! Si vous passez par la case départ, recevez 100 euros. C'est pas vrai! Allez à la gare de Lyon. Oh putain! Si vous passez par la case départ, recevez 200 euros. Oh putain, merci Bobin! Sans toi, le pays 10 euros et j'avais ma chance! Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut passer aux échanges. Je veux des choses à la gare de Lyon! Eh oh, ça va doucement, je vous les change, votre gare. Hein. Bon, qu'est-ce que Eh vous- oh, ça va doucement, je vous les change, votre gare. Qu'est-ce que vous voulez? Plume-le. Tout.
Toutou? Ça veut dire quoi ça, toutou? Ben, toutes vos cartes, sauf les gardes, bien sûr. Ben, toutes les cartes, sauf les gardes. Quoi? Plus tout votre argent, hein. Plus tout votre argent, hein. Mais elle est folle, si je fais ça, il va plus rien me rester. Si, il va te rester les 4 gares. Celle qui ne veut nous plumer, là. Ah, ok, ça va, je vois. Eh ben ça va, je marche. Allez, avenue Mozart, compagnie d'électricité, 285 €. Merci. Moi, j'appelle pas ça de la négo, c'est du racket. Ça y est. J'ai enfin pu avoir l'aéroport. Et alors? Et alors? Et alors?